Bonjour à tous, eh bien, bienvenue à notre webinaire avec le Style Project PLM. Donc, je vous remercie tous d'être présents déjà. Donc, le sujet du jour va porter sur la gestion digitale des expéditions avec les solutions Android et Windows de Style Project PLM. Excusez-moi, je m'affouille un petit peu. Donc, le sujet, la gestion digitale avec des expéditions avec Style Project, la présentation des solutions Android et Windows. Je serai votre présentateur, donc je suis Claude Fattier, le commercial France de Style Project. On devrait être sur maximum un format de 30 minutes. Si vous avez quelques questions qu'elles soient, n'hésitez pas à utiliser le chat qui se trouve sur le bas du menu Zoom. Donc comme ça, j'aurai l'ensemble des questions à la fin et puis on pourra même discuter par la suite. Donc, au niveau de l'introduction, par rapport à toutes nos solutions, la gestion des expéditions qui se trouve ici, va se trouver donc à la suite de tous les éléments de production, c'est-à-dire après la sortie CN des éléments, après la gestion des postes manuels qui peuvent être la soudure ou les assembleurs. Donc, on va trouver la gestion des expéditions à ce moment-là. Donc, le webinaire, il va porter sur diverses choses. Donc, il va porter sur la gestion des expéditions qui est disponible aussi bien sur Windows ou sur Android. Dans le Workshop Assistant Android, on va trouver une interface dédiée par rapport à cette solution-là. Donc, l'ergonomie de la version mobile, c'est une ergonomie simplifiée pour une mise en œuvre rapide de l'application, parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques lorsqu'on est sur un PC que lorsqu'on est dans l'atelier. Donc, on peut utiliser également des outils de lecteur de code barre ou de QR code. Et puis, les modes de connexion du Workshop Assistant, c'est aussi bien le Wi-Fi, un mode déconnecté, mais également aujourd'hui le 4G qui peut être utilisé en extérieur de société. Les droits utilisateurs sont configurables, effectivement. On va trouver un système de messagerie en direct, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dialoguer directement avec les utilisateurs de Style Project PLM à travers l'atelier. Les échanges de données se font en temps réel avec le Style Project PLM, c'est-à-dire que toute intervention et toute expédition sera renvoyée automatiquement dans Style Project PLM. La licence réseau, effectivement, donc différents utilisateurs ne se servant que d'une seule licence, pas en même temps forcément. Donc, l'organisation des transports, on va pouvoir créer des colis, des bons de livraison et des expéditions. La gestion des statuts, donc ça, c'est pour savoir en fait qui a préparé, qui a contrôlé, et ensuite qui a expédié et livré le colis ou les éléments qui peuvent être autre chose qu'un colis, mais un bon de livraison simplement. On va trouver les éditions de documents, aussi bien digital que papier. Et puis, en fait, on a la possibilité également de pouvoir prendre des photos lorsqu'on a mis les colis sur le camion. On va pouvoir faire une photo en place sur le camion et ça va pouvoir être stocké à travers PLM. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant pour la traçabilité et puis pour le contrôle. On va trouver également une gestion des adresses et contacts, clients et sous-traitants, des organisations de flux, des gantes en fonction des transports effectués, et puis la gestion des colis. C'est-à-dire qu'en fait, on va gérer ça par rapport aux contraintes qu'on a dans celui-ci, donc aussi c'est typiquement les tailles et les poids. Donc, lorsqu'on va utiliser les containers, on aura un maxi en fait, de tonnage et un maxi de longueur. Et ensuite, important, forcément, on est là pour avoir une remontée de temps, donc l'enregistrement des temps de production et de chargement. Donc, pour ce faire maintenant, je vais passer directement dans PLM. Donc, dans PLM, je vais vous montrer maintenant la version donc, PC de la gestion des expéditions. Au préalable, j'ai créé ici une affaire dans laquelle j'ai déjà traité. Donc, j'ai déjà envoyé en production, j'ai usiné, j'ai assemblé, j'ai contrôlé, j'ai peint. D'accord. Maintenant, la dernière chose qu'il nous reste à faire maintenant, ça va être les expéditions. Donc, pour ce faire, ici, je viens faire quitter. Je viens dans mon module expédition. Donc, le module expédition, lorsque je l'ouvre, il se compose en fait de diverses fenêtres. Donc là, j'ai l'ensemble de mes affaires actuellement que je pourrais expédier. Donc là, en l'occurrence, c'est la 6 web, c'est celle qui m'intéresse. À l'intérieur de ça, on a un onglet transport, dans lequel on va venir rajouter nos transports, les bordereaux, les BL, simplement, et puis la composition. Donc, à l'intérieur de ma composition, ici, je vais pouvoir rajouter aussi bien des colis, des assemblages que des pièces individuelles. Donc là, actuellement, je n'ai pas de colis. Donc, pour créer un colis assez facilement dans PLM, nous avons l'onglet colis ici. Donc, je viens cliquer sur colis, simplement. Et puis, je vais créer un colis avec soit des assemblages, soit des pièces individuelles. Donc, je suis toujours sur mon affaire 6 web.
Là, j'ai mon onglet colis. Je vais faire la petite touche plus et je vais rajouter mon premier colis. Donc, mon colis, je vais l'appeler colis, simplement. Je vais faire nouveau. Et puis, à l'intérieur de ce colis, on va pouvoir avoir donc le nom, forcément, la description, le groupe, et on peut avoir des types de colis. C'est-à-dire que c'est aussi bien là un container 20 pouces, une palette longue. Ça, c'est des choses qu'on peut configurer par rapport aux besoins que vous utilisez aujourd'hui dans votre atelier. D'accord. Donc, si je prends un container, donc là, je vais retrouver les longueurs, largeurs, hauteurs par rapport à mon container. Donc, je fais valider au niveau de mon colis actuellement. Et si on remarque, là, il est actuellement en rouge, parce que dans mon colis est vide, donc en fait, il m'indique qu'il n'y a pas de pièces à l'intérieur. Donc, je viens dans l'onglet composition, et maintenant, je vais pouvoir créer mon colis. C'est-à-dire que j'ai aussi bien là des assemblages que des pièces. Donc, les assemblages, je vais pouvoir les glisser directement. D'accord. Donc, je prends l'ensemble de mes assemblages ici. Je les prends, je les glisse. D'accord. Donc, une fois que j'ai fait cette étape-là, je vais faire valider. Et puis, quand je remonte dans l'onglet colis, on voit que maintenant, je trouvais les informations. Donc, j'ai du poids qui est venu nourrir en fait mon colis. Normal, j'ai créé des choses. D'accord. Donc, dès que je vais faire quitter maintenant, je vais remonter dans le panel de tout à l'heure, c'est-à-dire dans le module expédition. Donc, maintenant, lorsque je suis dans la composition, ici, je vois bien un colis. Je vois bien également des assemblages et des pièces à côté. Pas de souci. Et maintenant, je vais m'occuper, je vais créer mon bordereau. Donc, mon bordereau, on peut considérer ça comme un bon de livraison, typiquement. Donc, j'ai appelé ça BL, par exemple, BL1, pourquoi pas. Je fais nouveau. Parce qu'on fait nouveau, on va trouver également un petit peu des informations. Donc là, j'ai les informations de la destination de mon colis. D'accord. Donc, ça va être livré chez Style Project directement. Donc, on va se faire livrer une nouvelle charpente. Donc, je valide cela. Très bien. Là, toujours le même principe. Lorsque mon colis n'est pas alimenté, donc vous voyez que ça reste toujours en rouge. Donc, je viens dans ma composition maintenant. Je prends mon colis, simplement. Et puis, par là même, je peux très bien prendre des pièces indépendantes à côté. D'accord. Donc, ça me permet de pouvoir rajouter effectivement des éléments après coup. Donc, je prends mes deux HOF 180 ici. Je veux prendre des assemblages, pourquoi pas. Et je les glisse. Donc, une fois ça fait, je fais simplement valider. Donc, ça me permet ici d'avoir plusieurs pièces. Donc, même ici, visuellement, on voit que j'ai un colis. Là, j'ai des pièces individuelles et là, j'ai des assemblages. D'accord. Donc, ça permet de voir très vite, de manière assez graphique, ce sur quoi on travaille. D'accord. Donc, lorsque je remonte dans l'onglet colis, maintenant, je vois qu'effectivement, j'ai de la masse. Donc, on a une petite chose qui est possible. On va faire les éditions. Donc, les éditions, le bordereau. Donc là, le bordereau, il va me donner en fait la composition de mon BL, de mon bordereau de livraison. D'accord. Alors, c'est plus ou moins long avec zoom allumé, c'est toujours un petit peu plus long. C'est les joies de la démo en live, de toute façon. Parfois, il y a les petits impondérables. Alors, normalement, c'est assez rapide, mais là, je vois que c'est très long. Donc, je pense que Zoom lui mange beaucoup d'énergie. En plus, il m'amène ça, parfait. Donc, mon filtre, le 6 web, appliqué. J'ai un petit souci, je pense, avec mon fichier PDF. Normalement, on voit arriver toutes les pièces, effectivement, en visualisation. D'accord. C'est les petites choses qui arrivent durant les démos live. Donc là, je viens maintenant dans l'onglet transport et je vais pouvoir créer mon transport. Donc, mon transport, je viens de la même manière faire la petite touche plus. Et puis là, je vais faire mon camion, par exemple, camion 1, tout simplement. Je fais nouveau. Donc, au niveau des informations ici, j'ai mon camion 1. Qui sera mon chauffeur? Je vais dire que c'est moi-même. D'accord. Quel sera le véhicule? C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez avoir les véhicules qui vont être utilisés lorsque c'est vos véhicules. Sinon, on peut mettre également en place les véhicules utilisés par ailleurs. Et puis là, une fois que je suis ici, je vais faire valider. Donc maintenant que je suis sur valider, je vais lui donner maintenant une durée prévisionnelle pour la livraison. D'accord. Donc, je vais dire que je mets 2 jours ici sur la livraison et je valide de nouveau. Et ce camion-là, maintenant, de quoi il va être fait? Il va être fait avec ce bordereau-là, donc que je glisse de cette manière-là maintenant. Et lorsque je viens dans mon camion, maintenant,
eh ben, j'ai des informations qui sont ici, donc en poids. Donc, j'ai un bon de livraison qui est à l'intérieur et je vais pouvoir le gérer. Maintenant, j'ai les onglets qui sont apparus ici, qui n'étaient pas tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, je n'avais pas de colis à l'intérieur de mon camion. Donc, je n'avais pas d'informations à lui donner. C'est-à-dire que là, c'est des informations assez importantes. Je vais pouvoir dire qui a contrôlé ce colis-là. Donc, je veux dire, bah, quelle est la personne qui a contrôlé ça? C'est moi-même. Quel jour j'ai contrôlé ça? D'accord. Je valide. Donc là, il me demande, voulez-vous confirmer le contrôle de ce camion? Oui. De la même manière, celui qui a expédié, donc je clique sur expédier. Je veux dire qui a expédié et quel jour ça a été expédié. D'accord. Donc je valide de nouveau. Confirmez. Oui. Donc ça, c'est l'ensemble des pièces qui sont à l'intérieur. Et puis le dernier onglet, en fait, c'est le livret. Donc là, lorsque je clique dessus, il va me demander bah, quelle est la personne qui a réceptionné la livraison. C'est-à-dire qu'en fait, là, le fait de dire que ça a été livré, quelle distance a été parcourue, je veux dire 1200 km par exemple, et je valide. Confirmez-vous la livraison? Oui. Donc là, maintenant, j'ai mis l'ensemble des informations. Donc, j'ai fait remonter tout ça dans mon logiciel. Donc, je vais pouvoir refermer. Je reviens dans la page SysWeb ici. Donc, on va dire rafraîchir. Et puis maintenant, ben, on voit que poids en colis, donc j'ai presque 4% de poids en colis, le poids transporté, le poids expédié et le poids livré. D'accord. Donc, si je fais quitter, que je reviens sur ma gestion de production, là où j'étais tout à l'heure, donc je viens ici et vous voyez que maintenant, dans l'onglet expédition qui se trouve tout à la fin en marron, j'ai 33% de la quantité qui est expédiée et donc en poids 29%. Donc là, on voit que j'ai eu de la remontée d'informations à travers PLM. Donc, c'est l'avancée de notre produit. D'accord. Donc, ça, c'est la version logicielle, version Windows de la gestion des expéditions. Mais maintenant, on peut gérer la même chose en fait avec le Workshop Assistant, qui est donc une solution Android. Donc, c'est extrêmement intéressant. C'est des solutions mobiles de toute façon. Donc, pour ce faire, je vais utiliser le TeamViewer qui est là en bas. Donc là, vous êtes en live sur mon téléphone. Donc maintenant, ici, j'ai l'ensemble de mes solutions. Donc, je vais faire Workshop Assistant. Lorsque vous arrivez ici, on peut taper son nom, mais on peut également scanner un badge. C'est-à-dire que si je fais scanner badge, je viens chercher mon badge d'ici et ça va m'ouvrir directement en fait, sous mon profil. Lorsque vous avez du multi-utilisateur, ben, certaines personnes ne sont pas forcément obligées de faire les expéditions. Donc là, ça m'ouvre directement sur un onglet dans lequel ben, j'ai la gestion des postes manuels, mais également ici, la gestion des expéditions. D'accord. Donc, je vais cliquer là-dessus, gestion des expéditions. On va trouver trois onglets. Donc, le premier onglet ici, qui est donc ben, l'appareil photo, un petit peu comme tout à l'heure. Donc, on peut venir scanner des choses, pourquoi pas. Cet onglet-là qui est donc l'onglet présence. Donc là, c'est simplement, je vais déclarer que je suis en expédition. Donc, pour ce faire, je vais appuyer sur l'onglet ici. Et puis là, ben, je viens arriver à enregistrer. D'accord. Donc maintenant, je peux faire marche arrière. Et puis maintenant, on va venir sur cet onglet-là, qui est donc vraiment la gestion des expéditions. On clique dessus. Et puis, on va trouver un petit peu comme tout à l'heure. Donc, la gestion des colis, la gestion des bons de livraison et la gestion des transports. Donc, l'intérêt ici, on va travailler, on peut faire un colis, mais on peut également travailler directement en bon de livraison. C'est-à-dire qu'on peut envoyer directement. Mais là, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire un colis. Pour créer un nouveau colis, on vient sur la petite touche plus là-haut. D'accord. Donc, il lui faut un nom de colis. Donc, je vais l'appeler colis 2. Sur quelle affaire on travaille? Donc là, on ouvre, puis on vient chercher l'affaire sur laquelle on travaille. D'accord. On peut mettre des descriptions, des groupes, et puis on peut rajouter également un type de colis. C'est-à-dire que tout à l'heure, ben, on avait container, palette, palette longue. Donc là, on peut le rajouter également si besoin est. Et puis, on peut rajouter là, ben, maintenant également des commentaires. Je vais mettre simplement colis, colis 2 ici. Donc ça, c'est les commentaires qu'on va retrouver à travers PLM tout à l'heure. D'accord. Donc, une fois que j'ai mis le nom de mon affaire, le type de colis, je vais faire simplement valider là en bas.
Et là, j'ai validé mon colis. D'accord? Et ce colis-là, donc tout à l'heure, quand on a créé un colis, on est venu lui mettre en fait des éléments à l'intérieur. Donc, on va faire le même principe. Maintenant, on va venir cliquer là-haut et je vais faire ajouter. D'accord? Donc là, lorsqu'on vient faire ajouter, on va pouvoir rajouter maintenant des pièces. Donc, je clique sur ajouter les pièces. D'accord? Donc, on trouve l'ensemble des pièces ici. Mais également, on peut passer par le principe des codes barres. C'est-à-dire que si on a sorti des fichiers avec code barre, donc on peut venir cliquer ici sur le code barre. Et puis, on peut venir, donc dans ma liste, venir chercher, par exemple, des assemblages. D'accord? Donc là, j'ai un assemblage. Je peux venir en rajouter également et bien d'autres. D'accord? Mais on peut maintenant aussi faire un rajout manuel. C'est-à-dire que là, j'ai les fiches, mais je ne suis pas obligé d'avoir les fiches. Donc là, on peut faire un rajout manuel par ce biais-là. Donc, je viens cliquer sur mon plus. Et un petit peu comme tout à l'heure, donc là, j'ai deux topologies d'icônes. Donc, on a les icônes qui sont là, qui sont pour les assemblages. Et là, on a les icônes pour les pièces simples. D'accord? Et puis, lorsqu'on a les pièces en mode multiple, comme c'est le cas ici, par exemple, je vais prendre celle-ci, je clique, et en fait, il va me demander un compteur. Il va me demander combien de pièces je vais livrer à ce moment-là. Donc là, je dis que je mets 2 pièces en livraison. Je vais rajouter également cette pièce-là, et puis cette pièce-là par la même. Et je fais simplement OK. D'accord? Donc, je valide. Donc là, j'ai l'ensemble de mes pièces maintenant qui apparaissent ici. Et puis, à tout moment, si j'ai fait une erreur, on peut venir en enlever. C'est-à-dire que pour enlever, on vient activer d'abord, et puis on vient dire enlever par ce biais-là, ici. Et là, j'enlève la pièce de mon colis. Donc, vous voyez, composant retiré du colis. Maintenant que j'ai créé mon colis, on va faire simplement valider en bas. Donc, valider. Et mon colis, là, donc il est validé. De nouveau. Tac. Maintenant, je peux faire marche arrière. Mon colis est validé, donc on le voit ici dans ma liste de colis. Donc, mon affaire 6 web, mon colis 2. Il n'y a pas de bordereau dans l'instant. Vous voyez que c'est marqué bordereau aucun dans l'instant, donc pas de bon de livraison. Et puis maintenant, je vais m'occuper justement de mon bordereau. Donc, je viens ici. Je crée, comme tout à l'heure, donc un nouveau bordereau. Donc, je suis sur l'affaire. Je vais venir chercher mon affaire 6 web, simplement. D'accord. Ici, je vais lui dire mon bon de livraison, mon BL2. D'accord. Je fais valider. Et puis, comme j'ai pu faire dans mon colis, je vais venir rajouter maintenant des éléments. Donc, typiquement, le colis que j'ai créé précédemment. Donc, je viens faire plus. Et lorsque je viens sur le bas de ma liste, je vais trouver mon colis. D'accord. Donc, je viens choisir mon colis. Je valide. Mais on peut également rajouter de nouveau des éléments, soit par code barre, d'accord, un petit peu comme tout à l'heure. Soit on peut venir dire simplement rajouter dans ma liste. Je viens chercher des pièces. D'accord, donc j'en prends 2. Là, je prends une pièce, une pièce, une pièce, et je valide. D'accord? Donc, on n'est pas effectivement restreint. Ce n'est pas parce qu'on a pris des assemblages ou des pièces individuelles qu'on est coincé ou qu'on a pris un colis au départ. Donc là, je vais faire valider maintenant. Et puis, je vais faire valider. Donc, mon colis, mon bordereau est enregistré. Maintenant, je vais faire marche arrière. Donc, j'ai créé un colis, j'ai créé un bordereau. Eh bien, un petit peu comme tout à l'heure, je vais faire créer mon transport. Donc, pour ce faire, on vient toujours là-haut sur le plus. Donc, créer transport. Donc, je vais l'appeler camion 2. Je vais l'appeler camion 1 tout à l'heure. Donc, là maintenant, qu'est-ce que j'utilise comme véhicule? Eh bien, j'ai la liste des véhicules que je peux utiliser. Donc, je veux dire, j'utilise celui-ci. La date de départ prévue. Donc, je veux dire que c'est aujourd'hui, donc à 14h30. D'accord. La durée prévue du voyage, ici. Donc, je vais mettre 2 jours de voyage. OK. Pour l'instant, on n'a pas de poids, on n'a pas de choses comme ça. C'est normal, on n'a rien mis. Donc là, je vais faire le mode validé. Et puis maintenant, on va pouvoir ajouter des éléments. Petite chose, tout à l'heure, lorsque j'ai été dans la partie Windows de la gestion des expéditions,
je vous avais dit qu'on peut rajouter des photos. Donc là, vous voyez, on a l'onglet photos et on peut venir rajouter, prendre une photo ou venir la récupérer depuis notre galerie. D'accord? Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Ça permet d'avoir une trace de ce qui a pu être fait. Et puis maintenant, dans ce camion-là, je vais déjà le valider. Et puis je vais rajouter maintenant donc, mon bon de livraison, mon BL, qui est ici. Je le valide. Très bien. Là, je fais valider. Et puis, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la version Microsoft en fait, de la gestion des expéditions, on avait fait les contrôles. Et bien maintenant, ces contrôles-là, je vais les faire à ce moment-là. Donc, je veux dire qui a contrôlé ce colis. Eh bien, je veux dire, ça a été contrôlé tel jour. Donc là, je suis sous mon login, donc c'est forcément moi qui valide cette chose-là. Ça a été expédié, effectivement, ce jour également. Et puis, je veux dire que ça a été livré. Livré. Lorsque je suis ici, donc statut mise à jour. Là, on voit maintenant les couleurs qui ont changé. C'était blanc précédemment. Là, ça passe en bleu pour dire que c'est validé. Et lorsque je remonte, eh bien, on voit effectivement que mon transport camion 2 qui est en bas a été livré. Vous voyez l'icône, en fait, indique que toutes les opérations ont été faites. Celui-ci est en attente. Celui-ci a été envoyé, mais pas livré dans l'instant. Donc, simplement, celui-ci a été livré. Donc ça, c'est une chose, effectivement, de ce côté-là. Donc, on va pouvoir maintenant remonter. Je peux sortir ici. Et puis, je vais reprendre, hop là, reprendre mon logiciel ici. Je reviens dans PLM. Donc, il y a un petit peu de temps pour le rafraîchir de temps en temps. Donc là, on était à 33%. Et là, vous voyez que je suis à 40% maintenant au niveau des expéditions, au niveau le dernier à la fin. On avait 33%. Donc, on voit bien qu'on est venu alimenter en fait, le PLM directement par ce biais-là. D'accord? Donc voilà, c'était la gestion des expéditions dans PLM avec la version Windows et la version Android. Donc vous voyez que c'est effectivement très utilisable, c'est assez pratique au quotidien. Donc petite précision aussi, pour la version Android, il faut forcément la version qui est ici, donc qui est sur le PC, sur la gestion des expéditions, pour avoir l'Android. D'accord? Parce que le Windows, le Workshop Assistant ne va pas travailler sans le PLM et sans la gestion des expéditions. OK. Donc, est-ce que vous avez des petites questions? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va s'en arrêter là. Donc, un nouveau webinaire sera mis en place au mois de septembre, certainement, avec d'autres modules. Donc, n'hésitez pas à vérifier votre boîte mail et puis dans l'entête de PLM pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des webinaires qui vont se passer dans le futur. On vous remercie en tout cas et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.